C'est l'une des plus importantes collections napoléoniennes. Le château de Versailles expose peintures et sculptures, des œuvres représentant l'empereur, les événements de son époque, ses grandes victoires comme celle du pont d'Arcole, de Marengo ou encore d'Austerlitz, mais aussi des personnalités de son entourage. Des œuvres qui ont toutes été pratiquement pour l'essentiel commandées par Napoléon pour sa propre communication et qui ont été rassemblées ici à Versailles par Louis-Philippe quand il a créé ses galeries historiques de Versailles dans les années 1830. Parmi les œuvres exposées, Bonaparte au pont d'Arcole, Napoléon passant le Grand Saint-Bernard ou encore le tableau du Sacre, une œuvre emblématique du Premier Empire réalisée par David. C'est un tableau évidemment qui est une recomposition d'une scène historique, puisque l'artiste a ouvert la scène finalement sur le devant pour que le spectateur participe de l'action du tableau vraiment. On a l'impression d'être vraiment dans le public, de participer en fait à cet événement du Sacre. Certains artistes de l'entourage de David lui ont suggéré de représenter l'empereur couronnant l'impératrice, qui était un geste plus auguste et qui avait plus d'allure pour le tableau. Premier consul, stratège général dans les armées de la République, l'empereur controversé a marqué l'histoire de France. Il laisse en héritage plusieurs institutions. Un système administratif en particulier sur lequel nous vivons encore beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la structure de l'État français est complètement un héritage de l'époque de Napoléon, avec la création de certaines institutions comme le Conseil d'État, la Banque de France, la préfecture, les lycées. La collection napoléonienne du château de Versailles recense 400 tableaux et 200 sculptures.